prières ont des conditions et des piliers, des obligations et des sunan. En résumé, parmi les conditions, ad-dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure. Et si elle est faite avant son heure décrite par la législation, alors elle n'est pas valable. Parmi une autre condition, c'est le fait de se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba. Et s'il prie intentionnellement dans une autre direction, sa prière n'est pas valable. Il doit être en état, parmi les conditions aussi, il doit être en état de purification pour que sa prière soit valable. C'est-à-dire, il fait ses ablutions. Et s'il prie sans ses ablutions, sa prière n'est pas valable. Pas de prière sans purification, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith. Et la salat comporte des piliers. Sans celle-ci, la prière n'est pas valable. Certains actes sont obligatoires. Et aussi parmi les obligations, il y a la niya, c'est-à-dire l'intention. Et parmi les actes, takbirat al-ihram. Donc c'est le fait de dire, avant de commencer la prière, le fait de rentrer dans la prière en disant Allahu Akbar et en levant les mains. At-takbirat al-ihram. Sinon la prière n'est pas valable. Et parmi les piliers, la position debout, l'inclinaison, la prosternation, la récitation de Fatiha, le retour de l'inclinaison et de la prosternation. Celui qui n'accomplit pas cela intentionnellement, alors sa prière est nulle. Et il est en état de péché. Et celui qui s'est trompé ou a oublié, alors qu'il ne sait pas revenir directement pour réparer cela, c'est-à-dire qu'il est trop tard, alors il recommence sa raka'a et sa prière ne sera pas vaine entièrement. Et dans la prière, il y a des obligations. Celui qui les délaisse volontairement est en état de péché, mais sa prière n'est pas vaine. Et celui qui les délaisse par inattention, il lui suffit alors de faire les 2 prosternations de sahu. Donc c'est une personne qui ne l'a pas fait intentionnellement, qui a oublié sahu. Et il ne devra pas recommencer sa prière ou sa raka'a. Par exemple, le tashahhud du milieu de la prière, lorsqu'on dit tahiyyatu lillah, donc après les 2 raka'a. Par exemple, le tashahhud du milieu de la prière, les invocations lorsqu'on est prosterné ou en inclinaison. Et la prière prend fin après la salutation. Et la salutation, at-taslim, est un pilier de la prière. Celui qui ne l'applique pas, sa prière est vaine. Et le 3e pilier, ou fondement, est de s'acquitter de la zaka, l'aumône légale. L'aumône légale est une obligation dans la législation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de la prendre des riches pour ensuite la distribuer aux pauvres, afin de leur venir en aide. Mais la zaka, donc l'aumône légale, n'est pas dans tous les biens. Elle est tirée, mais la zaka n'est pas tirée dans tous les biens. Il y a des biens précis et avec des conditions particulières. La zaka est prescrite, par exemple pour les bêtes, c'est-à-dire les vaches, les chameaux ou autres, et il faut que le temps de possession dure 1 an. Ça s'appelle al-hawl. Donc il faut que une fois que l'année est écoulée, alors on tire la zaka. Et pour chaque chose, il y a des règles précises. Par rapport à l'or et à l'argent, al-dhahab wal-fidda. Et aussi par rapport à l'argent, c'est-à-dire la monnaie, il y a une zaka à tirer lorsque l'année est écoulée. Et en ce qui concerne l'or, le Cheikh Hafidahullah dit, à partir de 75 grammes, il y a lieu de tirer la zaka. Et en ce qui concerne l'argent, à partir de 595 grammes. Et celui qui possède moins que cela, il n'y a pas lieu de tirer la zaka. Et en ce qui concerne l'argent, la monnaie, les billets, l'équivalent, il y a une zaka lorsqu'on a l'équivalent de ce que coûte soit 75 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Car ici, le Cheikh Hafidahullah dit, il y a une divergence entre les savants. Et le plus probable est la valeur
est le fait qu'il y ait une zakat lorsqu'il y a une valeur qui est de 595 grammes d'argent. Car c'est la valeur qui coûte le moins, donc c'est la vie le moins risquée. Al-ahwat. Et pour chaque chose, il y a des règles et des quantités bien précises, et cela est détaillé par les savants. Quant aux immeubles ou aux voitures ou biens de location, il n'y a pas de zakat à tirer. Et puis le quatrième pilier ici, il dit sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir le pèlerinage. Et accomplir le pèlerinage est une obligation au moins une fois dans sa vie. Et ces conditions est premièrement la puberté, ensuite la raison, al-aql, la liberté, al-hurriya, et ne rentre dans l'obligation que et une personne ne rentre dans l'obligation d'accomplir ce pèlerinage que lorsqu'il est dans la capacité de l'accomplir. C'est-à-dire qu'il a l'argent, donc les moyens financiers suffisants pour tout ce qui a trait au voyage, les frais de transport et autres, et aussi qu'il ait une santé qui lui permette d'accomplir ce pèlerinage. Alors, à ce moment-là, il rentre dans l'obligation d'accomplir al-hajj. Et si il n'a ni argent ou ne dispose pas d'une bonne santé, alors il n'est pas dans l'obligation. Et le pèlerinage est parmi les meilleures adorations, parmi les meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui renie le pèlerinage mécroit. Puis vient ensuite le cinquième et dernier pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire son jeûne dans le Coran comme il est connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô ceux qui croient, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Donc ô ceux qui croient, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux avant vous. Et celui qui renie le jeûne du mois de Ramadan mécroit aussi. Et celui qui a délaissé son jeûne par fainéantise, alors il est en état de péché énorme. Et en vérité, il est dans une situation très dangereuse. Et ce mois de Ramadan, les musulmans le rendent vivant, sauf ceux qui sont atteints de maladies, c'est-à-dire les maladies de cœur, ou les paresseux. Et le jeûne, c'est en fait d'arrêter de manger et de boire, et de s'abstenir des relations sexuelles avec son épouse, et de délaisser ses passions, à partir du monté, donc du monté du Fajr jusqu'à le coucher du soleil. Et une fois le coucher du soleil, il peut de nouveau manger, boire et avoir des rapports avec son épouse. Et ce, jusqu'à de nouveau la montée du Fajr, alors il s'abstient à nouveau. Et il est obligatoire d'avoir l'intention, la nuit qui précède le jeûne. Donc la nuit qui précède le jeûne du Ramadan. Et il est permis pour celui qui est malade et qui n'est pas capable de jeûner, il est permis pour lui de manger, ou aussi la personne en voyage, ou bien encore la femme enceinte. Pour tout cela, il leur est permis de manger. Et ensuite, bien éventuellement, de récupérer tous ces jours manqués. Et une personne très vieille, ou atteinte d'une maladie très grave, qui l'empêche de jeûner, et que cette maladie risque de l'accompagner jusqu'à ce qu'il meure, alors il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Mais il a une fidya, c'est-à-dire qu'ici il y a une compensation, et cela est, en fait, il doit nourrir un pauvre chaque jour. Et cela est estimé à plus ou moins, donc par rapport à la quantité, c'est plus ou moins 1,5 kg. Et Cheikh Hafidallah dit donc, pour chaque jour, pendant tout le mois, il s'acquitte de 1,5 kg par jour. Cela équivaut à plus ou moins 45 kg, qui lui suffiront par rapport à son acquittement du mois de Ramadan. Voilà, ceci est en résumé l'explication de ce hadith, qui en vérité est très long à expliquer, mais on peut retrouver la plupart de ces points
donc dans les livres de jurisprudence. Donc par rapport aux 4 piliers qui sont la prière, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage, on va retrouver ça dans les livres de al-fiqh, c'est-à-dire tout ce qui est jurisprudence. Quant au pilier de l'attestation, ceci, on va le retrouver dans les livres de at-tawhid, et qui ont rapport donc dans les livres de tawhid ou al-aqidah, c'est-à-dire le dogme et la croyance. Donc tout cela, on les retrouve dans ces livres-là. Et ce hadith, pour terminer, Cheikh Hafidahullah dit, et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, c'est-à-dire qu'il est unanimement reconnu. Donc, muttafaqun alayh. Donc voilà, on vient de terminer l'explication du 3e hadith. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum. Et